Amélie, bonjour, bienvenue. Salut, merci de me recevoir. Moi, je suis tellement contente d'entendre une histoire comme la tienne parce que c'est du positif. Autant que ça a été difficile pour toi de passer à travers, j'espère que ton histoire va pouvoir en aider plus qu'un. Mais dis-moi, tu as eu un problème de gambling. Ça commence comment, là, l'amour du gambling? Ben, c'est vraiment sournois, je te dirais. Moi, j'ai commencé à sortir dans les bars à 16 ans, 17 ans, comme un peu tout le monde, essayer de rentrer on the side. Fait que dans ce temps-là, moi, je voyais pas les machines à poker dans les bars. J'avais jamais été en contact avec ça, donc je me rendais même pas compte qu'ils étaient là. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui avait cette addiction-là. Puis on est allé dans un bar ensemble, puis j'ai mis mon premier vin dans une machine. Et sur le coup, j'ai pas vraiment accroché. Puis c'est le lendemain qu'il m'a proposé d'aller au casino, puis j'ai gagné 3 000 $. Ah, ouais. Ouais, fait que je dis tout le temps la première fois que j'ai vraiment joué dans les machines, que par moi-même, je me suis dit, OK, je vais aller dépenser mon argent dans une machine à poker. J'ai gagné 2880 quelques dollars, là. Ouais. Aïe, aïe. Fait que ça a été... Méchant buzz. Ouais. Ben, non, mais ça, quand tu gagnes ça, là, c'est... À 18 ans, là. Ouais, c'est quoi le feeling? Ah, c'est un sentiment de L'euphorie, puissance. genre? Ouais. Ah oui? Ben, comme c'est de l'argent qu'on te donne, tu sais, tu te rends pas vraiment compte. On dirait que tu oublies que tu en as mis dedans. La machine est vraiment faite pour que quand tu gagnes, tous tes sens sont sollicités. C'est le mot que je cherche. Fait que la musique, les sons, les couleurs, les lumières dans la machine, tout est fait pour que quand tu gagnes, il y a plein d'autres stimuli qui sont associés à ça, que quand tu entends ce son-là, tu sais, nécessairement gagner de l'argent, c'est agréable. Donc, c'est un peu comme le phénomène de Pavlov. Le chien qui va baver devant de la bouffe. À un moment donné, si tu fais la cloche, la bouffe, il va baver devant la cloche même s'il n'y a pas de bouffe. Fait que c'est un peu le même principe dans le sens où la première fois que tu gagnes, les sons et tout ça, là, tu viens très, 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 très heureux puis tu recherches ce feeling-là tout le temps. Mais la réalité, c'est que... C'est un peu comme la première puff de crack, puis après ça, Même tu chose. cherches tout le temps. Même chose. C'est Ouais. une réaction chimique au cerveau qui fait que là, tu es très, très heureux, très euphorique. Mais à la minute que la personne, elle te paye ton argent, puis que tu l'as mis dans tes poches, c'est fini. Fait que, tu sais, au casino, c'est un peu plus compliqué d'aller changer un coupon, mais si on prend dans les bars, tu gagnes 500 $, tu arrives avec la barmaid, elle te donne ton argent. Un coup qu'elle a mis dans tes poches ton argent, t'as plus tu vas aller la remettre, ton argent, parce que tu veux aller rechercher encore ce feeling-là, qui est à remettre tout ce que tu viens de gagner. Là. OK. Mais cette fois-là, t'avais-tu mis beaucoup d'argent dans les machines? 40 piastres. Aïe. Hey, moi, sais-tu, là, j'ai joué comme quand même souvent, là. Quand même souvent aux machines. J'ai jamais rien gagné. J'étais comme fuck all, là. Ouais. Comme... Tant mieux. Non, Tant mieux. je sais pas si j'aurais continué à jouer, par exemple, là, je sais pas. Mais parce que j'ai pas eu le feeling. Là. Mais ça m'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben t'es chanceuse, tu sais, j'aurais aimé mieux, moi, que ça reste low profile comme c'était, là. J'ai mis des milliers de dollars, là. OK. Puis là, tu continues à jouer, surtout où? Tu parles dans le temps, mettons, à ce moment-là de ma vie, ou... Ouais, ben c'est ça. Là, tu as joué au casino. Ouais, mais là, ça a grandi comment, là, cette addiction-là? Ça n'a pas été très long que je me suis rendu compte que... Ben, en fait, mon cerveau s'en est rendu compte par lui-même que ça me rendait heureuse. C'est comme ça, je l'ai. C'est la même chose. Fait que moi, j'ai consommé aussi de la drogue et de l'alcool au travers de tout ça, donc ça venait avec. Moi, je travaillais, j'avais 18 ans, j'allais à l'école. Le soir, en finissant, j'allais m'asseoir au bar, puis je jouais à un 40, 60. Ça a commencé comme ça, tu sais, parce que c'est sûr qu'à cet âge-là, je faisais pas les revenus que je fais aujourd'hui. Fait que ma dépense était moindre, tu sais, si on compare à la fin de ma consommation de gambling. Tu sais, je pouvais mettre 5 $, mais je gagnais 100 $ avec mon 5 $. Je remettais mon 100 $. Je ne regardais pas mon 100 $. Puis tu gagnais quand même assez souvent, là. J'ai été chanceuse, oui. Ouais. J'ai été chanceuse, mais je m'en suis pas... tu sais, quelqu'un qui joue normalement va... Mettons, dire, mon père va jouer au casino, il va amener 100 $, il va mettre un 20. S'il fait un 100 $ avec son 20 $, là, il va mettre 80 dans une poche, puis il va rejouer le même 20. Tu sais? Fait qu'il a fait un gain. Moi, c'est vide. Je vois le fond de la poche.
Tout le temps, tout le temps. C'est vraiment une addiction. C'est le... Mais est-ce que ça t'arrivait d'aller en chercher plus après? Oui, oui, oui. Ok. J'ai dépensé... tu sais, moi, c'est comme c'est la même chose qu'une drogue. Fait que au début, tu te dis, tout est correct. C'est comme quand tu commences à fumer la cigarette, tu te dis, je peux toujours arrêter, tu sais. Je peux arrêter n'importe quand tu as 15, 16, 17 ans. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'en finissant de manger, ça te l'apprend, tu sais. Puis là, tu fais, ça y est, moi, si je me souviens, mon souvenir de la cigarette, ça a été ça. Que là, je vivais une frustration après le souper chez mes parents parce que je pouvais pas fumer chez mes parents. Puis j'ai réalisé que j'étais addict à la cigarette quand, un soir, en finissant de souper, j'ai fait, il faut que je la fume, tu sais. Mais la machine, c'est la même chose pour moi. Si je rentre dans un bar, j'essaie, tu sais, aujourd'hui, mettons, c'est moins problématique, mais il y a eu un moment dans ma vie où c'était difficile de me gérer, puis j'essayais d'éviter les bars qui avaient des machines. Tu sais, t'essaies de contrôler ça. Fait que tu dis, au début, tu dis, je vais jouer juste un 20. Mais là, si tu gagnes 200 ton 20, tu rejoues ton 200, mais là, tu veux le refaire ton 200 que tu n'avais pas au début, tu sais. OK. Fait que là, tu vas aller retirer. Tu vas en remettre en disant, je vais regagner mon 200, mais dans le fond, tu as mis juste un 20. Comme, prends, tu sais, c'est de l'argent que le gouvernement te donne, mais toi aussi, c'est de l'argent que tu donnes au gouvernement. Fait que si tu arrives avec 20$, puis le pire que tu as perdu, c'est 20$, va-t'en. Mais un vrai gambler va dire, non, je vais leur refaire mon 200$ que j'ai tout remis, mais dans le fond, ça sortait pas de mes poches, ce 200$-là, tu sais. Je viens de le gagner. Ça n'a jamais de fin. Ça n'a jamais de fin. C'est aliénant, c'est une obsession, là. C'est une obsession, mais le sentiment, tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Je veux dire, quand t'es ta machine, tu recherches juste l'euphorie de gagner. Ouais, C'est ça, t'as un faux sentiment de contrôle aussi sur la machine. Tu sais, des fois, tu vas voir des gens, tu vas au casino, ils ont des petits rituels, là. Tu sais, ils vont frotter les coins, ils vont taper sur le côté, ils vont faire une prière, ils vont porter un chandail rouge. Il y en a qui ont toutes sortes de... Quand ils pognent les taux gratuits, ils s'en vont. Ils mettent un papier dans la machine, ils veulent pas voir. Ils pensent que... Tu sais, fait que tout le monde a ces espèces de petites croyances. Fait qu'à un moment donné, moi, écoute, je suis pas psy, mais je pense vraiment qu'on a une espèce de... La machine est faite pour te faire penser que tu vas gagner. Puis, tu sais, nous, en jouant, moi, je jouais vraiment souvent, là. Puis souvent dans les mêmes jeux aussi. OK. La façon que les séquences sont faites, à un moment donné, tu te dis, ouais, elle va payer, là. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment spécial. C'est un sentiment d'avoir le contrôle sur quelque chose que t'as pas. Comme, tu sais, je ramène toujours ça aux dépendances parce que quand tu consommes une drogue ou de l'alcool, quand tu as un problème de dépendance, peu importe c'est quoi, ton téléphone, n'importe quoi, c'est toujours un sentiment de contrôle qui fait que tu as une dépendance. Quelqu'un qui a pas de dépendance va être capable d'aller jouer au casino puis juste s'en aller, tu sais. Va juste être capable de mettre son 100$ puis garder l'argent qu'il a fait. Puis il n'y a pas ça dans son cerveau, cette espèce de vide-là. Tu sais, une personne normale n'a pas besoin de se saouler, n'a pas besoin de sniffer de cocaïne à tous les jours, n'a pas besoin de mettre sa paye durement gagnée dans une machine, tu sais. Fait Moi, que ça comble un vide, là. Absolument. C'est comme un ami en machine, là. Ouais, c'est genre, je me pogne avec mon chum, va chier, je m'en vais prendre une bière, puis pas le goût de parler à la barmaid, pas le goût de parler au monde qui sont là, je m'assois devant une machine, puis... C'est comme ton ami, là, pour la soirée, là. Ouais. Elle me gosse pas, tu sais. Toi, tes rituels, là, tu vas en avoir. Si les autres en ont, tu me dis. Ouais, quand je perdais, là. Ouais, c'était quoi? Quand je perdais, je priais mon grand-père. Puis j'ai dit, si tu me refais gagner mon argent, je te jure, je ne jouerai plus jamais. Mais c'était pas honnête. Fait que, il m'a jamais aidé. Mais mes rituels, ben moi, je commençais par mettre juste un 5. OK. Fait que c'était toujours ça. Un 2$ ou un 5. Je mettais jamais un 20 en partant. Ça a pris du temps avant que je mette un 20$ d'une machine. Tu sais, je prenais ça, c'est aussi très psychologique. Je prenais mon 20$, puis j'allais le faire changer en 4-5$. Puis là, je commençais avec un petit 5$, deux petits 5$. Puis là, je me dis, je vais mettre 2 d'un coup, elle va penser que j'ai donné plus d'argent. Tu sais, c'est comme. Il y en a qui jouent juste des bruns. Ils vont jouer juste des bruns. Tu sais, chaque personne a son petit. C'est des fausses croyances. Là. Parce que la machine, c'est du hasard. Là. C'est des programmations. Tu sais, j'écoute un reportage à un moment donné, puis c'est des génies qui sont engagés pour aller jouer dans les machines, puis voir s'il y a des séquencements qui peuvent faire que la personne a. Oups, ah ouais, ça te donne le goût de, tu sais. Ah ben, c'est clair. C'est tout seté pour que tu continues à mettre de l'argent. Le monde est dangereux.